Amis du livre et de la lecture, bonjour et merci d'avoir pris rendez-vous avec Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. L'honneur nous est fait de recevoir à nouveau Habib Dakbogan, un romancier de talent, avec 3 œuvres à son actif, dont 2 sont primées. État contexte, un recueil de 8 croustillantes nouvelles. Habib, bonjour. Bonjour Robert. Et bonjour, merci encore une fois de répondre à l'appel à notre invitation. René, bonjour. Oui, Robert, bonjour. Habib, bonjour. Bonjour. Oui, nous voici encore autour d'une œuvre de Habib Dakbogan, État contexte. Mais puisque c'est un recueil de 8 nouvelles, nous allons procéder nouvelle par nouvelle. C'est-à-dire à chaque séance, nous allons décortiquer une nouvelle. Et nous allons déjà citer les 8 nouvelles que sont Un piège à con, Mariam Diko, État contexte, qui est le titre éponyme, d'accord, Rendez-vous unique, Le 100e discours, Madame Matrice, Moi, moitié de moitié, Un problème de pain, publié aux éditions, les éditions plurielles, janvier 2016. Alors Habib, pourquoi le titre État contexte? Rapidement. Ouais, État contexte, Oui. parce que c'est le titre éponyme, c'est le titre d'une nouvelle. Oui. Et voilà, la nouvelle qui est la plus longue et que j'estime la plus parlante. Ah oui, attention, la plus parlante selon toi, parce que lorsque nous prenons par exemple la première nouvelle intitulée Un piège à con. Un piège à con, alors René, parle-nous-en rapidement. Alors, Un piège à con. Oui. Nous sommes dans le pays de Capharnaüm, c'est ça? Oui. Où le président touche chose au pia-pia avec son gouvernement, ses ministres. Alors, touche chose au pia-pia qui est, si je peux m'exprimer ainsi, le président des présidents. Quand il parle, ce qu'il veut, c'est ça qui passe. Et ces ministres qu'il traite tous de cons à un moment donné. Et le narrateur qui est le ministre chargé des projets innovants. Bon, des projets innovants et à un moment donné lui-même se dit, bon, il ne sait pas trop ministre de quoi il est, puisqu'il est là. Il a été placé là juste pour que son bec soit cloué, puisqu'il était auparavant à la tête de l'observatoire. C'est lui qui critiquait tout, il insultait, il dénonçait ceux qui, n'est-ce pas, ceux qui puisaient dans la caisse de l'État. Alors pour lui clouer le bec, il est nommé ministre des projets innovants. Et depuis, il ne parle plus, il ne dénonce plus, il fait comme tout le monde. Il se sert, il a ses enfants qui sont à Paris et partout en vacances, il a les voitures qu'il veut et une maîtresse et tout ce qui va avec. Alors voilà un conseil de ministre qui va très fort parce qu'ils se sont tous fait éjecter. Il a commencé par le ministre de la Communication et il a passé par chaque ministre. À la ministre Sophia qui est ministre de la Paix. Alors Habib, les ministres de ce gouvernement, la première question que je me pose, ils font quoi concrètement dans ce pays? Parce que la ministre de la Paix, par exemple, elle a guetté, n'est-ce pas, un sourire du président ou une posture qui parle de la paix. Et il n'y a que de ces innovations dans le pays. Oui, disons aussi qu'il y a quelqu'un qui est ministre parce que lui, il ne fait que suivre le président. En fait, c'est des ministres qui ont des postes qui ne se justifient pas du tout. Et on constate que la plupart, comme sur quoi? Sur des gris-gris. C'est-à-dire des choses sur lesquelles il ne faut pas compter pour être ministre. Habib, parle-nous-en avant que nous n'entrions dans le vif du conseil où chacun d'eux, même celui-là qui vendait moins cher l'image de chef d'État comme Mobutu Yadema, et il est aussi viré. Alors. Merci. C'est une caricature, en fait.
c'est une caricature de l'ambiance qui règne dans la plupart de nos républiques, oui, qui sont des regroupements autour d'un peuple, des regroupements de gabegie autour d'un peuple innocent, si on peut dire ainsi. Alors, bon, René a demandé ce que ces ministres font concrètement. Alors, dans ce récit, ces ministres, ils travaillent beaucoup, mais leur travail consiste à chanter les louanges du président, à être présent auprès du président, à être dans son église, à être aux petits soins, à aller faire des marches, à faire tout sauf ce qui est estimé comme étant le travail. Oui. Bon, maintenant, il faut savoir ce qui a été assigné comme objectif au début. Voilà. Donc, en fait, c'est une peinture qui dépeignait un peu ce qui s'est passé il y a plusieurs décennies dans les républiques dites bananières et qui n'a pas manqué de se passer au Bénin, disons les choses clairement, les 10 dernières années. Oui, et puis être présent le dimanche au culte, enfin, à l'église du président. Oui, dans cette nouvelle, le président exigeait qu'on soit présent à l'église, sinon c'est des représailles parce qu'il demandait après ce qui a été dit, l'évangile. Donc il ne fallait pas rater ça, sinon c'est des représailles. Et voilà, personne n'a envie de quitter son poste. Personne n'a envie de quitter son poste justement parce que la notion de servir a changé. Et on se sert plutôt qu'on ne sert. Alors si on se sert, c'est qu'on se donne des avantages illégaux. Voilà. Et ces avantages illégaux vous donnent un train de vie. Et ce train de vie, on n'a plus envie de le quitter quand on a fait quelques années. Oui, en fait, le jour de ce mémorial conseil des ministres, bon, et les ministres, bon, en fait chacun, ils sont bien insultés, a dit, chacun d'eux a eu des dossiers, en fait, très sales, mais il a dissous son gouvernement. Oui. Et quelques temps après, bon, il a revu sa position. Et là, le ministre de la communication, lui, dit vraiment, il démissionne. Ouais. Et c'est là, en fait, d'abord, il leur a demandé donc de revenir parce qu'il estime faire un troisième mandat. Il va réviser dans la Constitution et chacun va commencer donc par travailler auprès donc des électeurs pour qu'un troisième mandat vraiment soit une réalité. Mais l'autre a dit non, que lui, il démissionne. Il dit, ah bon, qu'il n'est pas question de démissionner. Ce n'est pas... l'heure n'est pas à la démission. Alors, comment? Je ne comprends pas, c'est possible? Au fait, ce président ne voulait pas que les ministres démissionnent. C'est une stratégie pour les maintenir et pour les faire travailler parce qu'il sait qu'ils sont tenus par l'argent. Et étant donné qu'ils sont tous matérialistes, ils adorent l'argent, ils sont déjà entrés dans des réseaux. Voilà, il sait qu'ils ne peuvent pas. Oui. Il sait qu'ils ne peuvent pas et qu'ils finiront par faire son jeu. Alors, il a mis devant le fait qu'il n'ait pas travaillé parce qu'il sait que ça au moins c'est vrai. Oui. Et qu'ils n'ont rien foutu. Oui. Et pour dire qu'il les limoge, mais en réalité il ne les limoge pas. Il veut se servir de ça pour les manipuler, les tenir en laisse et leur faire ce qu'ils voulaient. Et ce fameux troisième mandat qui est encore en cours dans beaucoup de pays africains. Même au Bénin, Dieu merci. Et Habib, j'ai constaté que lorsque le monsieur a démissionné, il a sorti un dossier qui ne lui permet plus de partir. Exactement. C'est comme un pacte. Exactement. Oui. Alors, nous allons juste lire un petit extrait. Et nous sommes à la page 13. Pour marquer l'entroi de son second mandat, le président Toucho Zopiapia, noblissime éclaireur des paisibles populations de Kafanaou, a convoqué un conseil des ministres extraordinaires assorti de bilan d'activité. Il veut ainsi, a-t-il dit, remettre le pays sur les rails, même si l'opposition pense que ce pays est déjà trop avancé sur un chemin de croix pour emprunter un chemin de fer.
Depuis l'annonce de ce conseil spécial, plus aucun membre du gouvernement ne dort. L'inquiétude, panique, supputation en tout genre ont gagné les rangs de ces immenses personnalités. Du coup, les allées-venues dans les couloirs des brillants marabouts, correcteurs d'avenir, sorciers, prescients, nécromanciens, extra-lucides et autres espèces de démarcheurs auprès des esprits se sont intensifiés. Ce n'est pas un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Babassa m'a expliqué que la plupart de mes collègues sont déjà passés conseiller leur beau. Donc, ça nous a montré les couloirs sombres qu'empruntent nos ministres pour être maintenus ou pour aller donc, travailler avec le chef d'État. Sans être affirmatif, je dirais que c'est un paradigme. Tous les moyens sont bons. Très bien. Tous les moyens sont bons pour s'éterniser dans des avantages illicites parce qu'on a justement perdu le goût du travail, on a perdu le goût du mérite. Très bien. Et on est prêt à tout faire. Donc le marabout qui est culturellement consulté n'est pas exclu. Très bien. Et je rappelle que c'est une œuvre très bien écrite, c'est-à-dire en fait le style, l'écriture, il n'y a rien à reprocher. Et Habib, bravo à toi et pour ce recueil de 8 nouvelles de près de 259 pages. René. Oui. Merci Habib et c'est toujours un plaisir. Nous avons eu le plaisir, n'est-ce pas, de décortiquer la caricature de ce qui se passe dans nos républiques aujourd'hui. Alors nous disons merci à la technique, merci à tous et à nos revoir.